À l'occasion de l'exposition sous l'égide de Mars Armure des Princes d'Europe, le directeur et le directeur adjoint du musée de l'Armée reviennent sur l'histoire, la mission et l'avenir de ce lieu culturel d'exception. Il s'agissait, à partir de cette richesse de collection extraordinaire, 500 000 objets, de pouvoir les présenter non plus comme un musée d'objets, mais comme un musée d'histoire, sur des standards et des critères du XXIe siècle. Les objectifs étaient d'en faire un musée moderne, mais également un musée capable de continuer à raconter l'histoire contemporaine et un musée également capable de pouvoir faire un certain nombre d'événements ou de coups de projecteur à travers des expositions temporaires pour pouvoir donner l'opportunité à nos concitoyens de s'intéresser passionnément à quelque chose de particulier pendant un moment donné. Mettre en place cette exposition, c'est 10 ans de travail scientifique pour les commissaires qui ont exploré cette production d'armure. Et c'est 2 ans de ce que j'appellerais production, comme on parle de production en matière de cinéma, y compris le travail de discussion, de négociation, d'élaboration du propos. Pour la construction du parcours, il a fallu 2 ans. Il y a certainement quelques stars, elle s'appelle Henri II, elle s'appelle Charles IX, elle s'appelle Maximilien II d'Autriche. Et on peut dire que l'une d'entre elles particulièrement, qui est la grande armure équestre d'Éric XIV, est vraiment le clou de l'exposition. C'est une pièce très spectaculaire. Dès le moment où vous exposez des objets comme des armures qui sont d'une période beaucoup plus ancienne, il faut absolument faire ce qu'on appelle la médiation, de la pédagogie, mettre à la portée de nos concitoyens un mode d'emploi, à quoi servaient ces armures, pourquoi elles étaient faites, par qui elles étaient faites, comment elles étaient faites. Et je crois qu'en venant ici, on a un condensé de ce qui est beau, de ce qui était à la pointe de la technologie d'avant, et de ce qu'a été des relations diplomatiques à travers des objets à la fois d'art et à la fois militaires. Portant son armure, le souverain s'affirme comme le protecteur des arts et des lettres, comme un chef de guerre, comme invincible, indestructible. Donc l'armure veut dire tout cela et elle concentre un condensé de signification politique, de signification symbolique, de signification mythologique et un condensé d'art aussi, car il s'agit bien d'une œuvre d'art à l'époque. Nous avons des trésors. Ces trésors, ce sont les vôtres, puisqu'ils sont issus de l'histoire de notre pays. Et nous allons faire en telle sorte que vous puissiez venir, revenir et revenir avec vos enfants et revenir avec vos petits-enfants, car la connaissance de l'histoire d'un pays nous permet de mieux comprendre ses soubresauts et permet ensemble de défier l'avenir. Voilà ce qui nous attend dans les années à venir comme chantier.